Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 24. Afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il expose ensuite la manifestation de la gloire à ses membres. D'abord il présente la demande, puis il montre l'origine de la gloire, et enfin il donne le sens de cette gloire. Il dit donc, « Je veux, non seulement qu'il soit avec moi, mais qu'il voie, à savoir dans la vision béatifique. » Citation, « Quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean 3, verset 2. La gloire que tu m'as donnée, ce qui peut s'entendre de sa gloire selon son humanité, celle dont il a été illuminé dans la résurrection. Citation, « Il transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. » Philippiens 3, verset 21. Ou de sa gloire selon sa divinité. Il est en effet la splendeur de la gloire et la figure de la substance du Père. Hébreux 1, 3. En grec, apaogasma tes doxes autou kai character tes hypostaseos. Autre citation, sa blancheur est celle de la lumière éternelle. Sagesse, chapitre 7, verset 26. Et les saints, dans la gloire, verront l'une et l'autre gloire. Car il est dit de la première, ils verront le roi dans sa beauté. Isaïe 33, verset 17. Mais celle-là, les impies la verront seulement lors du jugement. Citation, « Alors ils verront le Fils de l'homme venant avec puissance et majesté. » Luc 21, verset 27. Et Marc dit, « venant dans la gloire. » Marc 13, verset 26, c'est-à-dire dans la clarté. Mais la vision de cette gloire leur sera retirée après le jugement selon une autre parole, que l'impie soit enlevé pour qu'il ne voie pas la gloire de Dieu. Isaïe 26, verset 10. Mais la seconde gloire, celle de sa divinité, les saints la verront pour toujours. Citation, « Dans la lumière, celle de la grâce, nous verrons la lumière. » Psaume 35, verset 10. Celle de la gloire que les mauvais ne verront jamais. Citation, « Dans ses mains, c'est-à-dire aux orgueilleux, il cache la lumière et il annonce à son ami que la lumière est son partage. » Job, chapitre 36, versets 32 à 33. L'origine de cette gloire vient du Père, et c'est pourquoi il dit « que tu m'as donné ». Il lui a donné la gloire du corps dans la résurrection. Mais parce que cela était déjà accompli dans l'ordonnance de la sagesse divine, bien que ce fût encore à venir dans la réalité, il dit « tu m'as donné ». Citation, « tu l'as couronné de gloire et d'honneur ». Psaume 8, verset 6. Mais il lui a donné la gloire divine de toute éternité, parce que de toute éternité le Fils provient du Père comme la splendeur provient de la lumière. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il donne ensuite le sens de la gloire qui lui fut donnée. Et si cela se rapporte au Christ homme, le parce que indique alors la cause. En effet, de même que l'amour et la prédestination éternelle sont cause de ce que nous avons à présent la splendeur de la grâce et plus tard celle de la gloire jusque dans notre corps, citation, il nous a élus en lui dès avant la création du monde. Éphésiens chapitre 1 verset 1, verset 4. De même aussi, ils sont cause de la gloire du Christ en tant qu'il est homme, citation, qui a été prédestiné fils de Dieu dans sa puissance. Romains chapitre 1 verset 4. Cela signifie donc, je dis que tu m'as donné la gloire, et ceci parce que tu m'as aimé, c'est-à-dire parce que dans ton amour tu m'as prédestiné, et cela avant la fondation du monde, pour que cet homme soit uni au Fils de Dieu dans la personne. Citation, « Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. » Psaume 64, verset 5.
Mais si cela se rapporte au Christ en tant qu'il est Dieu, le parce que indique alors un signe. En effet, ce n'est pas parce qu'il l'a aimé qu'il lui a donné la gloire, car dans le don que le Père a fait au Fils est désignée la génération éternelle. Or l'amour, si on le prend essentiellement, implique la volonté divine, alors que si on regarde la notion, c'est la notion de l'Esprit Saint qui est signifiée. Mais le Père a donné la gloire à son Fils par nature et non par sa volonté, parce qu'il l'a engendré par nature. Ce n'est donc pas non plus parce qu'il a aspiré l'Esprit Saint qu'il a donné la gloire au Fils. Ensuite, l'évangéliste donne la raison pour laquelle sa demande est exaucée. Plus haut, le Seigneur a inclus dans sa demande même ceux qui allaient croire. Citation, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui par leur parole croiront en moi. » Verset 20 de ce chapitre 17. Et il a exclu le monde et les incroyants, c'est pourquoi il a dit « Moi je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. » Il en donne donc la raison en montrant d'abord le défaut du monde, puis le progrès des disciples. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais remarque que, quand il a demandé leur sanctification, il a appelé le Père Saint. C'est pourquoi il a dit Père Saint. Mais à présent, demandant la rétribution, il l'appelle juste. Citation, Dieu, le juste juge. Psaume 7, verset 12. Par là est exclue l'erreur des anciens affirmant qu'autre est le Dieu juste, c'est-à-dire celui de l'Ancien Testament, autre le Dieu bon, le Dieu du Nouveau Testament. Le défaut du monde concerne la connaissance de Dieu. Aussi dit-il, le monde, non pas le monde réconcilié, mais le monde damné, ne t'a pas connu. Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Jean 1,10. Mais pourtant, il est écrit, ce que l'on connaît de Dieu est manifeste en eux, ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Romains 1, versets 19 et 20. Réponse. Disons qu'il y a deux connaissances, l'une spéculative et l'autre affective. Et le monde n'a connu Dieu parfaitement ni par l'une ni par l'autre. En effet, bien que quelques-uns des gentils l'aient connu selon ce que la raison pouvait en connaître, cependant, lui, en tant qu'il est Père du Fils unique qui lui est consubstantiel, ils ne l'ont pas connu, et c'est de cette connaissance que parle le Seigneur. Et de là vient que l'apôtre dit ce que l'on connaît, c'est-à-dire ce qui peut être connu de Dieu. Mais même s'ils connaissaient quelque chose de Dieu par la connaissance spéculative de la raison, leur connaissance était souillée de nombreuses erreurs. Tandis que certains l'évinçaient de la providence sur toutes les réalités, d'autres disaient qu'il est l'âme du monde, d'autres honoraient en même temps que lui beaucoup d'autres dieux. Aussi dit-on qu'ils ignoraient Dieu. En effet, si on peut en partie connaître et en partie ignorer les réalités composées, les réalités simples cependant, tant qu'elles ne sont pas atteintes parfaitement, sont ignorées. C'est pourquoi, même si ceux-là se trompaient très peu dans leur connaissance de Dieu, on peut dire qu'ils l'ignoraient totalement. On peut donc dire que ceux qui ne connaissent pas l'excellence singulière de Dieu l'ignorent. Citation, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire et action de grâce, mais ils se sont perdus dans leurs pensées et leur cœur insensé s'est obscurci. » Romains chapitre 1, verset 21. Et encore, n'étant pas attentifs à ses œuvres, ils n'ont pas su quel en était l'artisan. Sagesse chapitre 13, verset 1. De manière semblable, le monde ne l'a pas connu d'une connaissance affective parce qu'il ne l'aime pas. Citation, « Comme les peuples qui ignorent Dieu. » 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Il dit donc, le monde ne t'a pas connu, sans erreur, et en tant que Père, par l'amour. Versets 25 à 26. Mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Il signifie ainsi le progrès des disciples, d'abord quant à la connaissance, puis quant à son fruit. Quant au progrès des disciples dans la connaissance de Dieu, le Christ montre d'abord la racine et la source de la connaissance de Dieu, puis les rameaux et les petits ruisseaux qui en découlent, enfin le fait qu'ils en dérivent comme d'une racine ou d'une source. La racine et la source de la connaissance de Dieu est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Citation. La source de la sagesse est le Verbe de Dieu dans les hauteurs. Siracide, chapitre 1, verset 5 dans la Vulgate. Or, la sagesse humaine consiste à connaître Dieu. Et cette connaissance dérive du Verbe vers les hommes, parce que c'est en tant que les hommes participent au Verbe de Dieu qu'ils connaissent Dieu. Aussi dit-il, le monde ne t'a pas connu, mais moi, source de la sagesse, ton Verbe, je t'ai connu d'une connaissance éternelle de compréhension. Citation. Si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Jean 8, verset 55. Et de cette connaissance du Verbe qui est source et racine découlent comme ruisseaux et rameaux toutes les connaissances des croyants. Et c'est pourquoi il dit « Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé, ainsi que donne la raison de cette connaissance selon Augustin. Le sens est alors « Mais moi je t'ai connu par nature, et ceux-ci ont connu par la grâce. » Et pourquoi ? Parce que tu m'as aimé. Ajoutons, pour qu'ils te connaissent. Citation. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, verset 37. Et encore, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Jean 17, verset 6. Ou bien que désigne la réalité connue, et le sens est alors ceux-ci ont connu. Mais quoi ? Que c'est toi qui m'as envoyé, parce que celui qui voit le Fils voit aussi le Père. Jean 14, verset 9. Ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont acquis cette connaissance, mais c'est de moi qu'elle dérive sur eux, parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura bien voulu le révéler. Matthieu 11, 27. Aussi dit-il, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître. Il désigne ici les deux connaissances qu'ont par lui les fidèles, celle de la doctrine, et quant à celle-ci, il dit, je leur ai fait connaître ton nom, en enseignant de l'extérieur par mes paroles. Citation. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et encore, ce salut inauguré par la prédication du Seigneur nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2, verset 3. L'autre connaissance se réalise de l'intérieur par l'Esprit Saint. Et quant à celle-là, il dit, et je le leur ferai connaître, c'est-à-dire par le don de l'Esprit Saint. Citation, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous enseignera la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Ou bien il dit, je leur ai fait connaître ton nom par la connaissance de la foi, parce qu'à présent nous voyons dans un miroir par énigme, et je le leur ferai connaître par la vision de la gloire dans la patrie où nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Le fruit de cette connaissance, c'est que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Et cela peut être explicité de deux manières. En un sens, et c'est le meilleur, pour que soit manifesté par la gloire qu'il lui a donnée que le Père aime le Fils. Ce qui a été dit. Il s'ensuit donc que c'est pour que le Père aime tous ceux en qui est le Fils, qui est en eux en tant qu'ils ont la connaissance de la vérité. Et ainsi, cela signifie « Je leur ferai connaître ton nom, et du fait qu'ils te connaîtront, moi ton Verbe, je serai en eux. Et par le fait que je suis en eux, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, c'est-à-dire leur soit donné, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. » Ou bien, pour que l'amour dont tu m'as aimé, c'est-à-dire comme toi tu m'as aimé, qu'ainsi ils m'aiment par participation à l'Esprit Saint, et de ce fait moi je serai en eux comme Dieu dans son temple, et eux en moi comme les membres à l'égard de la tête.
Citation, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4, verset 16.